Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miabe Showbiz. Ouais, comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, affaire Vieux Père Mewe et Imra. Vous n'avez pas à savoir que ça fait quelques jours que le Vieux Père Mewe était en interview, et a parlé du fait que pourquoi Imra a choisi sa stratégie pour attirer les femmes comme la machette et non les microbes. La famille, les femmes se sont fâchées. On va voir comment les ultras ont allumé le Vieux Père Mewe. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo tout entière. Prenez place, regardez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Et vous n'avez pas à savoir que au fil du temps, le Vieux Père Mewe avait prédit la réussite de Imra, comme quoi il n'a qu'à lui contacter et tout. Et les gens disent qu'il paraît que Imra ne l'a pas contacté, c'est ce que le nerf, qu'Imra ne va pas le contacter, les gens machin. La famille, regardez attentivement la vidéo du début jusqu'à la fin et donnez-moi vos avis en commentaire si le Vieux Père Mewe, à propos des trucs là que le Vieux Père Mewe a tenu en compte de Imra. Allez, bon visionnage. Mais attends, mon Vieux Mewe, donc si je comprends bien là, toi tu as connu Machette à cause des microbes. C'est à cause des microbes, toi Mewe, toi tu as connu Machette. Nous tous on sait que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et nos parents là, pour mettre l'avenir de la Côte d'Ivoire sur l'agriculture là, ils ont travaillé avec des machettes. Voilà, donc tu ne peux pas venir me dire que toi tu as connu Machette à cause des microbes. Mon vieux, en 2000, en 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, tu étais à ton temps, tu chantais voilà string, kojo tiré, et voilà string. On t'a pas pris, on t'a pas chargé, on a dansé, nos parents ont dansé, nos vieux pères ont dansé, tout le monde a dansé. On n'est pas venu dire que tu fais l'apologie de la prostitution. Ou bien tu dis au film, on a porté string, on a mis les string dehors. On n'a pas dit ça. Tellement tu es featuring et c'est pas tu veux que le petit n'a qu'à relancer ta carrière. Tu disais que non, le petit n'a qu'à te croiser, le petit n'a qu'à te croiser, le petit ne vient pas. Tu viens t'asseoir, tu dis, tu racontes les conneries. Vous avez eu votre temps, c'est fini. Aujourd'hui c'est le temps des petits là. Laissez les petits là profiter de leur musique. Mais c'est vous voulez qu'ils n'ont qu'à vous croiser, ils n'ont qu'à venir vous voir. C'est vous voulez que non. C'est vous voulez tuer quelque chose à 10 carrières des jeunes là. Laissez les jeunes là tranquilles. Voilà, chacun a eu son temps, tu as eu ton temps. Aujourd'hui là, c'est le temps des petits là. Laissez-les vont vivre les temps. Voilà, Imra n'a jamais pris Machette pour dire dans son concert, pour dire que oh, allez-y agresser les jeunes, il n'a jamais fait ça. C'est un truc, la Machette, mon nom c'est la Machette, c'est tout. C'est son petit slogan, mon petit nom, mon nom c'est la Machette, mon nom c'est la... Non, c'est des sons. Mais tu l'as une fois vu prendre Machette pour aller tuer quelqu'un, pour aller agresser quelqu'un. Jamais. Gérez-vous, vous avez quel problème même. Quand vous invitez sur les trucs qu'on appelle là, sur les plateaux là, vous êtes obligé de parler des petits là. C'est pas Didi, c'est Imra. Il n'y a plus autre question quoi. Tiens, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que c'est pas tous ceux qui sont âgés, qui sont sages. Pour vrai, non. C'est pas tous ceux qui réussissent, qui veulent voir les autres réussir. Mon vieux, Imra va jamais venir te voir. Il va pas venir te voir aujourd'hui, il va pas venir te voir demain. Quand tu es un vieux père, si tu ne peux pas bouillon tes petits frères ne vont pas te bouillon. Toujours en train de trouver le mal dans ce qu'il fait. Ça va bien, Imra, c'est pour miner Machette. Ça va bien, Imra, c'est pour miner Machette. Être le plus vieux ne suffit pas pour obéir. Vous êtes vieux, vous êtes fait pour vous. Personne n'a parlé. Il y a des oui qui se sont dit. Ceux qui sont bas de vous, ils ont besoin de votre force. Ils n'ont pas besoin que vous les dénigrez. Non, tu kiffes pas, tu laisses le oui. Voilà. Mais oui, vous êtes dépassé par le temps. Laissez Imra tranquille, qu'il soit mauvais et gentil, c'est pas votre problème. Ça là, c'est juste un symbole. C'est pour dire que ça, c'est mon truc. Tu vois, ça c'est un signe pour que tous mes fans se reconnaissent. Ça, une fois, c'est juste ça. Tu fais allusion au microbe, machin, truc. Ça, quoi, va voir. Et c'est pas votre sorcellerie, vous n'arrivez même plus à cacher ça. Vous faites. Restez avec votre JDB, laissez Imra en paix. Laissez-le. Il ne vous doit rien, il ne vous a jamais rien demandé. Tu dis que le rap, que c'est les Américains qui nous ont imposé ça. Toi-même, français, qui est en train de parler là, qui nous a imposé ça? Français là, ça vient de quoi tu vois?
Mais c'est pas, dites-nous, vous n'êtes pas si différents des autres. C'est seulement que vos péchés sont différents des leurs. Toi, tu as chanté Miss Lolo 6 string. C'est quelque chose de positif. Est-ce que quelqu'un t'a embrouillé par rapport à ça? Est-ce que l'État est venu pour dire non, que l'État laisse faire? L'État laisse faire quoi? Il m'a fait quoi? Il ne sait pas, il a fait quoi? L'État laisse faire quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, tu as déjà vu un fan de lui en train de prendre machette pour macheter quelqu'un? Je pense que si tu dis non, c'est voir qu'il n'est pas vrai, les gentils. Il n'est pas vrai, les gentils, ça te regarde en quoi? En quoi ça te regarde? Tu sais, de jouer le mot non, c'est pas un garçon. Ça se voit, il n'est pas méchant, c'est un garçon qui est gentil. En même temps, tu parles de l'État laisse faire. L'État doit faire quoi? Il doit l'arrêter pour ça là. Champion, si tu es traumatisé par machette, comme tu dis là, hein, va voir Inspi. Voilà, c'est là-bas on peut bien vous guérir. Allez-y là-bas. Laissez Imra en paix. C'est pas, vous êtes des légendes, mais vous poussez même des jeunes comme nous-mêmes à venir vous parler. Moi, à quel moment il allait poser mon téléphone pour dire il a sorti non même des meuées dans ma bouche. C'est pas, arrêtez de jouer avec les émotions des gens. Parce que vous allez faire ça là. Les fans qui vont sortir pour parler. Après, vous allez parler de plein de prisons, machin. Vous êtes dégoûtant, tiens. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et la team, on écoute. C'est ce que je constate. Cet enfant doit être même à la limite timide. Très gentil. Mais alors pourquoi ça? Pourquoi cette image, tu veux dire? Pourquoi cette image de machette? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a vécu l'époque des microbes, qu'on appelle aujourd'hui des enfants. Déjà, dans cette séquence que je viens de présenter, vous commencez avec une manipulation verbale, monsieur Mewé. C'est ce qu'on appelle en gros une hypocrisie, quoi. C'est-à-dire, c'est le fait de faire semblant de louer les qualités d'une personne parce qu'on sait qu'après, on va dézinguer cette personne complètement, on va la détruire. Donc, on fait semblant de louer quelques qualités, comme vous l'avez fait. Ouais, il est bien, son visage, il ressemble à quelqu'un qui est gentil et tout timide. Parce qu'on sait qu'à la fin, vous allez complètement le détruire. Pour que quand on puisse vous reprendre là, vous dites, mais au début, j'ai bien parlé de lui. C'est de la manipulation verbale que vous venez de faire tout simplement. Et moi, ça ne m'étonne pas. Moi, la seule question que je me posais, la question qui était lacinante pour moi, c'est quand ça allait arriver. Parce que depuis votre interview, vous lui avez demandé d'aller vous voir. Tu veux savoir de quoi je parle? Tu prendras contact, pardon, c'est ça, avec moi. Depuis cette interview-là, moi, je savais qu'on en arriverait là. Mais quand, je ne savais pas. Là, ça s'est fait. Et je pourrais rajouter pour la forme qu'il y a certaines personnes qui vous taxent de ne pas être légitime à pouvoir juger Imra quant à sa moralité, quant à la morale de l'histoire. Parce que vous-même, vous n'êtes pas un exemple. Comme quoi, vous avez fait des clips avec des lolos en vue, avec des femmes qui s'exposent d'une manière assez indécente et que ça ne fait pas partie de notre culture aussi. Parce que c'est ce que vous avez dit. Donc, ces personnes aussi n'ont peut-être pas tort. On a vu certaines de vos vidéos. Donc, en vrai, vous n'êtes pas peut-être aussi le mieux placé pour donner la leçon. Mais bon, bref, moi je vais quitter dans la forme, je vais m'attaquer au fond parce que c'est ça qui est le plus important. Vous vous indignez par rapport au signe de la machette de Imra. Vous dites que non, la machette symbolise la violence. Je suis désolé, la machette ne symbolise pas la violence. Et ça, je l'avais déjà répété sur le plateau de Moulukoukou à NCI. Bon, peut-être que certains n'ont pas compris. Je vais encore le radoter, c'est pas grave parce que la répétition elle est thérapeutique. Mais moi, ça m'étonne venant de vous parce que j'estimais avoir un monsieur avec assez de culture en parlant de vous, franchement. Mais j'ai peut-être trop surestimé votre culture. La machette ne symbolise pas la violence, c'est faux. Et entendre ici que vous avez parlé des microbes, faire le lien entre la machette et les microbes, comme si c'est avec la machette que vous, monsieur Mewé, c'est avec les microbes, pardon, que vous, monsieur Mewé, vous avez découvert la machette. Mais c'est triste. Regardez par exemple, on va laisser d'abord la Côte d'Ivoire. Prenons d'autres pays. Quand vous regardez par exemple Angola, ils ont comme étendard. C'est-à-dire que leur drapeau national est symbolisé par la machette. Pour ceux qui ne savent pas, pour les moutons de la conspiration, c'est un petit coup parce que je sais que vous me suivez. Ce symbole-là, ça représente la machette, le symbole que vous voyez là. Parce que voici le drapeau à la base de l'Angola. Et cette machette-là représente la résistance. D'accord? Ça représente d'abord les paysans. Excusez-moi, mais aussi la résistance du peuple angolais. Donc du coup, ils l'ont symbolisé sur leur drapeau. Ça, c'est leur drapeau national. Il y a la machette là-dessus. Donc on va dire quoi? Les Angolais, c'est des vats en guerre. Les Angolais, c'est des bandits. Les Angolais prônent la violence. Parce que là, c'est grave. Ça, c'est sur le drapeau national. Donc arrêtez. Souvent, c'est peut-être l'inculture qui fait que vous vous mettez dans cette posture. Et en parlant des machettes, vous parlez forcément de armes.
âme blanche. D'accord. On va laisser aussi l'Angola. On va aller par exemple prendre un pays comme le Mozambique. Vous voyez le signe que vous voyez sur le drapeau du Mozambique, il s'agit d'une âme AK-47. Oui, une âme AK-47. Le Mozambique a tenu à le mettre sur son drapeau pour représenter, pour ne pas oublier, d'accord, cette bataille qui a été âpre pour pouvoir avoir leur indépendance. Donc, ils ont symbolisé le AK-47 pardon, sur le drapeau national. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le Mozambique, c'est un pays va en guerre, mais le Mozambique, c'est un pays dangereux. Non, mais c'est grave. Mais l'État ne fait rien. Mais comment sur le drapeau national, on peut avoir AK-47 et puis participer à la CAN? Mais c'est pas normal. Arrêtez d'avoir une indignation à géométrie variable. Revenons maintenant en Côte d'Ivoire, parce que vous dites à la fin de votre vidéo que ça ne fait pas partie de la culture ivoirienne. Ce qui est faux est tout archi faux. Franchement, c'est faux. Et moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai peut-être surestimé votre culture. Parce que ça, c'est peut-être d'être ignorant que de le dire. C'est tout simplement faux. Regardez cette image. Il s'agit là, on est un peuple sénoufo, d'accord? Pour ceux qui connaissent peut-être, ils vont le confirmer. Nous sommes un peuple sénoufo et ça, c'est une danse de génération qui existe. Bon, c'est une danse traditionnelle, pardon, qui existe au pays sénoufo, au nord de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez bien la machette qui est là. La machette symbolise la force, le courage, la détermination et le pouvoir dans plein de pays. Dans énormément de pays, y compris ici en Côte d'Ivoire. Et je pourrais faire la même démonstration aussi avec le peuple Akan et puis plein d'autres ethnies. Mais je vais passer là-dessus. Simplement, ça là, ça fait partie de notre culture. Donc la machette là, ça fait partie de la culture ivoirienne. Je suis étonné de vous entendre dire cela. Moi j'ai quel âge? Moi j'ai quel âge? Moi j'ai quel âge? Et vous, monsieur Mewe, je vous prenais vraiment pour quelqu'un de très cultivé. Donc je me demande, franchement, qu'est-ce qui a pu vous pousser à attaquer le jeune de cette façon, jusqu'à parler des forces de l'ordre? Mais ça m'a choqué. Les forces de l'ordre ne font rien. Donc vous voulez quoi à la fin? Quoi, qu'on l'arrête? Mais non, la machette, ça symbolise quelque chose. La machette, ça symbolise pas la violence, je suis désolé. La machette, ça symbolise le pouvoir et plusieurs choses. Et c'est ce que... c'est ce qui symbolise en gros la carrière de Imra, parce qu'on le connaît, on sait que ça a été difficile, il a dû batailler, il a dû souffrir. Voilà, donc c'est ça le symbole de sa machette. Arrêtez d'à chaque fois vouloir affilier ça à de mauvaises choses. Je suis désolé. Sinon, tous ces pays que je vous ai présentés, tous ces peuples que je vous ai présentés ici en Côte d'Ivoire aussi, sont pas l'illustration de la bonne Côte d'Ivoire qu'on veut. Donc arrêtez d'avoir une indignation à géométrie variable. Et moi, ça m'a étonné. Je me suis demandé, mais pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous réagissez comme ça quand il s'agit de Imra? Et là, j'ai compris. Regardez, quand on lui pose la question, par exemple, de savoir qu'est-ce qu'il pense de Nabo Clément, écoutez ce qu'il dit. Il est presque parfait, ce petit-là. Il est presque parfait. Ah ouais, Nabo Clément est parfait. Ah ouais, il est trop parfait pour ce game. Ah bon? Parfait, quelqu'un qui insulte l'intimité d'une femme? Ah ouais, drôle de perfection, hein. Vous, votre perfection, vraiment, drôle de perfection. Quelqu'un qui invective le physique de ses amis. Si pour vous, ça c'est de la perfection, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vous avez fait du faux. Voilà, vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies. Le fait de dire que la machette ne fait pas partie de notre culture ivoirienne, c'est faux. Ça existe dans certains peuples, je l'ai prouvé ici. Le fait de dire que la machette symbolise constamment la violence, c'est faux. L'Angola a la machette sur son drapeau. Le Mozambique a le AK-47 sur son drapeau. Je me limite à eux pour vous dire que c'est tout simplement faux ce que vous avez dit. Voilà. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Miabe Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.